Bonsoir à tous, bienvenue dans cette rubrique consacrée au dernier transfert concernant donc les joueurs guinéens évoluant un peu partout en Europe et dans le monde. On va commencer ce tour d'horizon par Ibrahima Koman Kamara, vous le savez, qui évolue du côté du Radomiak, c'est en première division polonaise. Le milieu international guinéen, en tout cas, qui est très suivi par Eyüpspor du côté donc de la première division turque. Le club, on le rappelle, qui était déjà intéressé par le profil de Ibrahima Koman Kamara, puisque donc le joueur guinéen, le milieu international guinéen demeure une cible prioritaire donc du club turc, déterminé à attirer l'international guinéen. Selon les informations d'Africa à Foot, la formation stambouliote est revenue à la charge pour l'ancien joueur de Boavista afin de lui offrir un nouveau contrat donc pour la suite de sa carrière. En tout cas, les Turcs font les yeux doux à Ibrahima Kamara Koman pour qu'il soit donc recruté, alors que Ibrahima Kamara Koman, on le rappelle, il est encore sous contrat jusqu'en juin 2027 avec Radomiak en première division polonaise, mais cela n'empêche pas en tout cas les Turcs de venir se renseigner afin donc de chercher à recruter l'international guinéen. On rappelle que Ibrahima Koman Kamara a été donc attiré par Radomiak pour environ 100 000 euros. Selon les informations d'Africa Foot, Ibrahima Kamara donc pourrait bénéficier de conditions salariales plus avantageuses en Turquie, puisque Eyüpspor envisagerait donc de racheter sa dernière année de contrat afin de faciliter son arrivée du côté donc de la Turquie. De son côté, Radomiak espère récupérer une indemnité dépassant les 500 000 euros, bonus U compris. On va donc suivre de très près le feuilleton concernant Ibrahima Kamara Koman. On va enchaîner avec un autre joueur, un défenseur guinéen. Son nom c'est Ousmane Diabaté. Ousmane Diabaté qui évoluait il y a quelques saisons du côté de l'Académie SOR ici même en Guinée, et aujourd'hui qui évolue du côté de Jengler Birligi, donc du côté de la Turquie en première division. En tout cas, le jeune défenseur guinéen est très suivi par Tottenham du côté donc de la première ligue anglaise. Tottenham qui est prêt en tout cas à acheter Ousmane Diabaté. Les discussions ont déjà commencé pour l'ancien défenseur de l'Académie SOR. Pour le moment, le prodige guinéen Ousmane Diabaté évolue toujours donc du côté de la Turquie, mais Tottenham a en tout cas est venu se renseigner afin de s'attacher donc les services du jeune défenseur ancien de l'Académie SOR qui est en train d'enchaîner en tout cas des performances avec Jengler Birligi du côté donc de la Turquie. On va poursuivre toujours parler du championnat guinéen, cette fois-ci donc Mohamed Lamine Youla, l'attaquant guinéen, vous le savez, le jeune attaquant guinéen qui évolue du côté de la Renaissance FC. Malheureusement, la Renaissance FC de Bonfils, vous le savez, qui a été donc relégué en deuxième division. En tout cas, guinéenne, Mohamed Lamine Youla pourrait quitter le championnat guinéen puisque des concurrents ne font que se bousculer, et Al Hilal donc du Soudan est prêt à dégainer la somme de 450 000 $ afin de s'offrir donc les services de Mohamed Lamine Youla. Pour le moment, en tout cas, Al Hilal du Soudan n'est pas le seul intéressé par le profil du jeune attaquant guinéen de 19 ans, puisqu'il y a d'autres clubs encore, notamment du côté de l'Arabie Saoudite, qui en tout cas lorgne la pépite du FC Renaissance de Bonfils. Une proposition pour le moment jugée importante par l'entourage du jeune attaquant guinéen qui est en train donc d'étudier toutes les offres qui lui ont été donc présentées, puisque on apprend aussi qu'il y a des clubs européens qui sont intéressés par Mohamed Lamine Youla, et africain mais aussi, puisque le Wydad de Casablanca est venu donc se renseigner pour tenter donc de recruter Mohamed Lamine Youla, attaquant guinéen de 19 ans évoluant du côté de la Renaissance FC de Bonfils. On va poursuivre ce tour d'horizon en parlant cette fois-ci de Moriba Ilex Kourouma, puisqu'on apprend là aussi que Aston Villa, qui, vous le savez, a remporté récemment la Ligue Europa avec Unai Emery, Aston Villa en tout cas qui est prêt à enrôler le jeune international guinéen Moriba Kourouma. Et déjà, on le rappelle, cette saison à Moriba Kourouma qui a enchaîné donc des matchs avec le Celta Vigo en première division espagnole. Cela n'empêche pas en tout cas les prétendants de se bousculer pour tenter de recruter Moriba Kourouma, et Aston Villa qui est déjà prêt à mettre sur la table 30 millions d'euros afin de s'attacher les services de Moriba Kourouma. Pour le moment, on rappelle que Moriba Kourouma est encore sous contrat avec le Celta Vigo, mais Aston Villa est en train donc de faire le forcing afin de s'arracher les services de Moriba Kourouma. Moriba Kourouma cette saison en tout cas qui enchaîne des performances et une régularité en tout cas avec le club Celta Vigo. On va suivre donc de très près En tout cas, Moriba Kourouma, on le rappelle que sur le plan financier, la dynamique, en tout cas, elle est claire. La valeur du joueur est en hausse.
puisque les estimations évoquent désormais une fourchette comprise entre 20 et 30 millions d'euros, une somme qui reflète en tout cas autant le potentiel de Moriba à Kourouma. Moriba Kourouma qui est sous contrat avec le Celta Vigo jusqu'en juin 2029. Il est actuellement estimé à environ 10 millions d'euros selon Transfer Markt. Voici donc les principales informations mercato qu'il fallait retenir. On reviendra encore prochainement pour vous donner d'autres informations concernant les joueurs guinéens.